Mes chers frères, mes chères sœurs, le moment est grave. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Et celui qui sauve une vie, c'est comme celui qui avait sauvé ou qui a sauvé l'humanité tout entière. Cet acte criminel, barbare, que nous condamnons avec fermeté et force, comme nous avons à chaque fois condamné le terrorisme et l'extrémisme. Cet acte odieux, barbare, est contre toute religion et contre tout humanisme. Et je vous dis ici, maintenant, je vous le dis solennellement et avec force et détermination, je vous dis que la pire des caricatures, entendez bien, la pire des caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les actes de ces criminels. C'est la pire des caricatures, puisque avec ces actes odieux et criminels, ils nuisent à l'image de ce dernier messager qui a été envoyé, comme nous le dit le Coran, comme miséricorde aux univers. Miséricorde aux univers. Cet acte odieux est une trahison du message de Sayyiduna Muhammad et non sa défense. Loin de là. Cet acte odieux est le résultat de l'ignorance, de l'obscurantisme et de l'extrémisme. L'islam condamne l'extrémisme sous toutes ses formes. Nous sommes évidemment endeuillés et doublement victimes de ces actes odieux, barbares et criminels. إخوة الإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بحاله قبل مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بحاله قبل مقاله وإذا كنا نحبه حقا فالمحبة اتباع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإذا أردنا اتباعه حقا لابد من معرفة حقيقته والتعريف به وهذه هي الإجابة الصحيحة والرد السليم على الإساءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف نبيك أولا تعرف أبناءك أولا بمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه شيمه وتعرف به بأخلاقك بجمالك لتبشر ولا تنفر. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui est le modèle de tout musulman, comment il a répondu aux diffamations et aux insultes? Si on prétend l'aimer, il faut le suivre. Pour le suivre, il faut le connaître. Il faut le connaître. Et je reviendrai sur cette question de connaissance. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, face aux médias très hostiles de l'époque, Quraysh, à leur tête Abu Lahab et Abu Jahl, ils ont traité le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam de tous les noms. Ils l'ont traité, ils l'ont insulté, ils l'ont persécuté, ils ont torturé ses compagnons. Face à cela, comment il a réagi? Comment il a réagi? Quand les Qurayshites le traitaient de Mudhammam, le maudit, les compagnons disent, mais pourquoi tu ne réponds pas au messager d'Allah? Il dit, ils sont en train de traiter un Mudhammam, un maudit. Moi, je ne suis pas maudit, je suis le loué. Loué sur terre et loué dans les cieux. Chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et lors de son péril à Taïf, lors de ce voyage où il a appelé à Dieu avec la beauté, face à cette beauté, face à cet amour qu'il avait de l'humanité, qu'il voulait sortir de l'obscurité vers la lumière, de l'ignorance vers la science, face à cela, il a été confronté
à ces faibles d'esprit qui lui ont jeté les pierres, insulté, persécuté, opprimé. Il était en sang, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, en sang, qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala. L'ange vient à lui et l'invite à se venger. Il lui dit, si tu veux, je les engloutis sous les 2 montagnes de la Mecque. Que répond Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Inspirons-nous de notre modèle, de sa beauté, de son amour, désintéressé pour l'humanité tout entière. Qu'est-ce qu'il a répondu à l'ange? Il lui dit, oh Allah, je m'adresse à Allah et non pas à toi. Oh Allah, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Oh Allah, fais sortir de leurs reins des gens qui adoreraient Allah sans rien lui associer. Et c'est ce qui s'est passé parce que le vœu des prophètes fut exaucé. Il n'a pas fait comme avait fait son frère Moïse avant lui ou son frère Noé avant lui, qui avait prié contre leur peuple, contre les oppresseurs de l'homme. Lui, il a prié pour son peuple. Il a répondu au mal par ce qu'il y a de plus beau, conformément à la parole d'Allah dans le Coran. Réponds au mal par ce qu'il y a de plus beau. Alors, celui qui avait une animosité envers toi deviendra tel l'ami intime. C'est là l'alchimie de l'amour. C'est comme ça que ce dernier messager a conquis les cœurs par la beauté et par l'amour. Ces 2 piliers de sa biographie que malheureusement beaucoup ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître parce qu'ils puisent leur idéologie dans la haine et dans la rupture et dans la victimisation. Et si on prétend aimer notre messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il faut le suivre. Et pour le suivre, comme je disais, il faut connaître ses qualités sublimes qui ont fait de lui celui qui a été appelé la miséricorde envoyée aux univers. À travers ce prêche, je veux passer 3 messages très clairs et sans aucune ambiguïté. Le premier message, mes chers frères, mes chères sœurs, que je puise humblement de mon expérience et de ma conscience, parce que ça c'est le minbar de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on va être interrogé sur ce qu'on dit maintenant. Le premier message, mes chers frères, mes chères sœurs, s'adresse aux parents d'élèves, et je suis un parent d'élève. Je suis un parent soucieux de l'éducation de mes enfants. Le premier message à l'adresse des parents d'élèves, et j'en suis un, c'est apprenons à nos enfants qui était ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenons du temps pour nos enfants. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Pour qu'ils connaissent le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'y a pas pire ennemi que l'ignorance. Le soir, quand tu rentres du travail, mon frère, ma sœur, ou le week-end, prends un temps, assis-toi avec tes enfants et raconte-leur les qualités de ce dernier messager, la beauté de ce dernier messager, l'amour de ce dernier messager. Parce que si on prétend l'aimer, il faut le suivre, et pour le suivre, il faut le connaître. Quand je vois nos enfants connaître les détails du détail de la vie intime des footballeurs et des chanteurs, etc., et quand tu leur poses une question sur le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils bug. Ils ne savent pas. Et après, ils prétendent défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et appeler à Allah tabarak. C'est quoi? Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique. Donc prenons du temps, c'est le premier message, pour apprendre à nos enfants, pour connaître la biographie, sira. Et pour cela, vous pouvez vous aider de livres magnifiques. Je vous conseillerai 3. Le premier, de notre patrimoine magnifique, beau, il s'appelle Shifa bi Tarif bi Huquq al-Mustafa.
la guérison du fameux Qadi Iyad al-Yahsubi, notre patrimoine andalou riche, occidental, qui a été traduit, c'est la bonne nouvelle, par plusieurs maisons d'édition. C'est un magnifique ouvrage que vous pouvez partager, lire à vos enfants. Deuxième ouvrage, Shama'il de Tirmidhi, les qualités sublimes du dernier messager. Aussi, Tirmidhi, il a été traduit également. Shama'il, la description du prophète, la beauté du prophète, l'amour du prophète. Et le troisième, c'est le Khasa'is al-Muhammadiyya de Qadi al-Nabhani, rahmatullahi alayh, les spécificités muhammadiennes. Ça, c'est mon premier message. Mon deuxième message, mes chers frères, mes chères sœurs, il s'adresse cette fois à tous les éducateurs, parents et non-parents, toutes les personnes qui ont une responsabilité. Nous avons le devoir d'encadrer la fréquentation de nos enfants, notamment leur fréquentation des réseaux sociaux, cher Google et cher Facebook. Ces réseaux, mes chers frères, mes chères sœurs, sont une arme à double tranchant. Quand mon enfant fréquente ces réseaux, il peut être la proie de ces gourous, de ces idéologues qui n'ont aucun scrupule, aucune religion, ni foi ni loi. Ils ont comme seul but de transformer votre enfant en chair à canon. Ces voyous, ces criminels, malheureusement, ils sont absents de nos mosquées. Ils ne fréquentent pas nos mosquées. Ils fréquentent ces réseaux. Ils sont à la chasse des plus vulnérables parmi nous. Donc il faut encadrer la fréquentation de ces réseaux sociaux. Et quand il s'agit de religion, mes chers frères, mes chères sœurs, écoutez-moi bien. Quand il s'agit des réseaux de la religion, on ne peut pas chercher notre religion dans les poubelles de Google et de Facebook. La religion n'a jamais été transmise par le virtuel. C'est un mépris de votre religion que de la chercher sur le virtuel. La religion est toujours un dépôt sacré dans les cœurs et les poitrines des savants, qui l'ont reçu de Sayyiduna Muhammad sallallahu par une chaîne de transmission ininterrompue. C'est très important. Ne méprisons pas notre religion en allant les chercher ou chercher nos réponses dans les poubelles de cher Facebook et cher Google. Et je dis cher par ironie, bien sûr, vous l'avez compris. Ce n'est pas parce que l'information est accessible qu'elle est bonne. Et on reçoit, mes chers frères, mes chères sœurs, un flux ininterrompu d'informations tous les jours. J'avais déjà fait un prêche spécifique sur ça. Ces informations ininterrompues qu'on reçoit, le croyant et la croyante doivent avoir un filtre. 3 filtres que j'ai déjà développés. Un premier filtre d'authenticité. Est-ce que cette information que je reçois est authentique? Je l'authentifie chez les spécialistes. Quand bien même elle serait authentique, est-ce que cette information est utile? Nafi'a. Quand bien même elle serait utile, 3e filtre du croyant, est-ce que si je la transmets, quels sont les impacts? Je dois avoir cette sagesse et ce recul. Donc protégeons les enfants de ces fléaux, de ces réseaux liberticides. Il faut les encadrer en attendant évidemment qu'ils soient mieux encadrés par nos États respectifs. C'est notre responsabilité. La fréquentation, contrôlons, encadrant la fréquentation de nos enfants, ils sont sous notre responsabilité. On ne peut pas se victimiser après coup. Il faut prendre nos responsabilités maintenant. Et 3e et dernier message, mes chers frères, mes chères sœurs, il est adressé à tous les responsables religieux, moi compris, à tous les imams, qui font un magnifique travail, rappelons-le, avec très peu de moyens. Je rappelle qu'en France, le statut de l'imam n'existe pas, le statut juridique de l'imam n'existe pas. L'imam assume plusieurs responsabilités, plusieurs tâches, avec des petits moyens, voire bénévolement. Donc je salue de ce minbar tous nos imams de France qui font un travail magnifique, exemplaire, pour passer le message de l'amour, de la paix et du bien vivre ensemble.
Mon message pour eux, pour nos responsables religieux, pour nos imams, et j'en fais partie. Je suis concerné par ce message. C'est d'ouvrir nos mosquées, toutes nos mosquées, en profitant notamment de cette occasion bénie de Rabi' al-Anwar, Rabi' al-Awwal, où on a cette naissance du dernier messager qui a illuminé les univers. Il dit Sada'a, fihi al-kawn bi moulidihi sallallahu alayhi wa sallam. Profitant notamment de ce mois de Rabi' al-Awwal pour ouvrir nos mosquées, et même au-delà de ce mois, pour ouvrir nos mosquées, pour connaître et faire connaître le dernier messager au plus grand nombre. Des ateliers, portes ouvertes, pour musulmans et non-musulmans, auxquels on invite tout le monde, sans aucune exception. Nos mosquées ne sont pas séparatistes. Nos mosquées sont ouvertes, jour et nuit. Pour qui? Pour celui qui veut apprendre, pour celui qui veut l'apaisement, la sérénité. C'est des lieux d'apaisement par excellence, d'élévation spirituelle par excellence. Eh bien, mon message à tous les imams, à toutes les mosquées de France, d'organiser des journées portes ouvertes tout au long de ce mois et au-delà, pour connaître et faire connaître Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers des ateliers pédagogiques. Il y a aujourd'hui cette nouvelle technologie qu'il faut utiliser à bon escient. On a de la jeunesse magnifique, qui est animée par une bonne volonté, qu'il faut juste canaliser, cadrer. Évidemment, dans le respect de nos aînés et dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. أقول ما تسمعون وأسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد. الحمد لله رافع السماء بلا عمد. الحمد لله لم يولد ولم يلد. والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. أما بعد إخوة الإيمان، في خطبة حجة الوداع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يودع الجموع الغفيرة من صحابته الكرام قال لهم: ألا أخبركم عن المؤمن؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. الأمان، ثقة. المؤمن يبعث على الأمن والأمان، على الطمأنينة، على الثقة، يبشر ولا ينفر. المؤمن كالنحلة كما في الحديث، كالنحلة يبحث عن ما هو جميل ولا يخرج منه إلا ما هو جميل ومفيد ونافع له ولغيره، وليس كالذباب والعياذ بالله. Mes chers frères, mes chères sœurs, pendant le pèlerinage d'adieu du dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde envoyée aux univers, il avait adressé ses derniers conseils avant de quitter ce monde à ces milliers de disciples, de compagnons. Et parmi les messages précieux qu'il avait adressés, il leur dit: est-ce que je vous informe sur la vérité du croyant, le véritable croyant, celui qui a la foi, la vraie foi. L'amn al-aman en arabe, ça renvoie à la foi, mais ça renvoie aussi à l'apaisement, à la sérénité et à la confiance. À la confiance qu'on a vis-à-vis de Dieu et qu'on inspire aussi au prochain. Eh bien, il leur dit: le vrai croyant, c'est celui par rapport auquel An-nas, les gens, il a dit bien les gens, pas seulement les musulmans, les gens, les créatures qu'Allah a créées sur cette terre, se sentent en sécurité par rapport à leur vie, par rapport à leur bien. Et dans un autre hadith, le croyant est comme l'abeille. Il cherche ce qui est beau dans l'univers et ne sort de lui que ce qui est beau, utile, apaisant. C'est cela, le vrai croyant. Il appelle à Allah tabaraka wa ta'ala par sa beauté, par la beauté de comportement. Il donne envie, il ne rebute pas les gens. Or, si on voit ces criminels ignorants, ils ne font que rebuter par leurs actes,
par leurs paroles, ils n'appellent pas à Dieu. Ils ne font pas aimer la créature d'Allah à Allah. Au contraire, ils donnent une image du prophète Sama et d'Allah subhanahu wa ta'ala galvaudé, déformé, qui fait peur à l'autre, qui rebute l'autre, alors que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique Bashiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Appelez à Dieu en annonçant la bonne nouvelle, en étant dans la beauté, et ne rebutez pas les gens. Et facilitez, ne créez pas la difficulté. Allahumma ya arhamar rahimin ya rabbal alamin, ja'alna khayra sufara li hada ad-din bil hali qabla al maqal bil jamal kama kana rasulul jamal halan wa maqalan بجمال الأخلاق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ولا تجعلنا نخون الأمانة يا أرحم. Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par la beauté de notre comportement, par le bel agir, par le service, par le sourire, par le service désintéressé, par l'amour, qu'Allah fasse de nous des témoins et non des juges. Allahumma ja'alna du'atan la qudat. Allahumma ya arhamar rahimin ya rabbal alamin, ja'alna du'atan la qudat. Ya rabbal alamin ya arhamar rahimin, ja'alna ya arhamar rahimin nakunu fi hadha albalad كالنحلة نفيد ونكون بلسما شافيا للناس أجمعين نبشر ولا ننفر. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que les musulmans de France soient un apport positif pour leur pays. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que les musulmans ici soient un apport positif pour leur pays. Donne envie, participe à cet effort pour que notre pays soit plus apaisé, qu'on soit des exemples. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit les dignes ambassadeurs de Sayyiduna Muhammad et qu'on ne trahisse pas son message. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à notre pays, la France, la paix et la sérénité. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions. Ces tensions ne sont que dans l'intérêt des criminels qui veulent diviser pour mieux régner. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise ces tensions. Cette prière pour la France, on l'a fait toujours, pas à l'occasion juste de ce qui s'est passé. Toujours on l'a fait. Pourquoi? Parce qu'on est reconnaissant, le croyant est reconnaissant. Il est dans shukr, la gratitude pour ce pays qui lui a offert la sécurité, la liberté de culte. En témoignent les 2500 mosquées de notre grand pays, la France. Il faut être reconnaissant, c'est cela le vrai croyant. Reconnaissant non pas seulement par la parole, mais par les actes, en étant le meilleur ambassadeur de ta religion. Là où tu sois, tu dois être comme la fleur, en sentant ton beau parfum, ton bon parfum. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala dissipe cette pandémie de l'humanité entière. Allahumma arfa' al-bala' wal-waba' 'ala al-insan yatijma'. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafitah wa la hajatan hiya laka rida wa lana fiha salahun illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.